Tu t'entraînes depuis des mois, peut-être même des années, mais tes bras ne progressent pas aussi bien que tu l'aimerais. Le pire, c'est que tu fais exactement l'inverse de ce qu'il faudrait pour optimiser le développement des bras. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment réellement les développer efficacement, sans bullshit, sans broscience, juste ce qui marche. Je suis coach spécialisé en transformation physique et dans mon quotidien, j'accompagne des personnes qui souhaitent construire un physique esthétique et durable, sans perdre du temps, sans t'épuiser pour rien. Alors, la première erreur que tu fais pour tes bras, c'est que tu les priorises pas. Tu les fais en fin de séance, par exemple, après le dos. Donc quand tu arrives dessus, tu es fatigué, tu as moins d'énergie et moins de force. Le résultat, c'est simplement que tu as moins de stimulus qui pourra être mis sur tes bras et donc une progression plus lente. Si tes bras sont une priorité, la première chose à faire, c'est les mettre en début de séance. Un curl de ton choix pour les biceps ou des extensions de ton choix pour les triceps. La deuxième erreur, c'est que tu sous-estimes ou tu surestimes le volume sur tes bras. Les biceps, ils ont un travail sur les tirages et les triceps, ils ont du travail sur tous tes mouvements de poussée. Donc si tu te rajoutes 15 séries en plus sur les biceps, 15 séries en plus sur les triceps avec des exercices d'isolation dessus, c'est beaucoup trop. Ça dépassera tes capacités de récupération et donc tu vas bloquer toi-même ta progression. Mais si au contraire tu fais juste 3 séries de curl en fin de séance, 3 séries de triceps extension en fin de séance, ce sera probablement pas assez. En tout cas, si tu n'es pas débutant. Donc, combien de séries faire concrètement? Il faut que tu vises entre 10 et 18 séries par semaine sur tes biceps et 10 à 18 séries par semaine sur tes triceps. On parle vraiment de séries totales, donc tu vas compter à la fois les séries directes avec les exercices d'isolation comme du curl ou des extensions triceps, mais tu dois aussi compter les séries indirectes, donc par exemple les tirages sur le dos et les exercices de poussée que tu peux faire pour les pecs ou les épaules. Le calcul, il est assez simple, par exemple sur un mouvement de travail indirect sur les biceps, comme par exemple sur un tirage pour le dos, tu compteras 0,5 séries et non pas une série complète parce que c'est principalement pour le dos qu'on le fait. En revanche, sur un exercice d'isolation biceps comme un curl, une série c'est égal une série sur les biceps directement. Même chose pour les triceps. C'est super important que tu sois pas forcément trop en dessous ni trop en dessus pour que tu aies la meilleure progression possible. Une autre problématique qui arrive, c'est le problème de la fréquence. Faire juste une séance bras par semaine, c'est pas la meilleure manière de procéder. Plutôt que de faire beaucoup de séries sur une seule et unique séance, ce sera beaucoup plus bénéfique d'étaler ton nombre de séries sur 2 voire 3 séances, qui ne seront pas des séances dédiées aux bras, mais où tu travailleras les bras notamment en premier dans la séance et ensuite d'autres groupes musculaires, plutôt que faire juste les bras sur une seule séance par semaine. Par exemple, ton format c'est haut du corps, bas du corps, haut du corps, bas du corps. Tu pourras commencer par les bras sur tes 2 séances haut du corps, qui fait que tu auras une fréquence x2 qui est déjà beaucoup plus intéressant qu'une seule fois. Tu arrangeras tout nombre de séries sur tes exercices pour tomber sur la bonne fourchette. Un vrai problème que tu peux rencontrer, ça va être ton exécution. Tu crois travailler tes biceps, mais en réalité, c'est pas le cas. Tu triches, tu compenses, tu déplaces la tension ailleurs. Par exemple, sur ton curl biceps, tu augmentes la charge trop rapidement, tu vas finir par avancer l'avant de l'épaule lorsque tu fais ton curl, tu vas utiliser peut-être un peu tes jambes, un peu de balancier ou encore ton dos. Donc la tension, elle est plus du tout localisée sur le biceps, mais sur tous ces endroits-là. Ton biceps en fait partie, mais c'est plus forcément le focus. Et si c'était pas déjà un point fort pour toi, déplacer la tension sur d'autres groupes musculaires comme ça, c'est pas la meilleure idée. Donc si tu veux faire les biceps, tu veux uniquement faire une flexion de coude avec le coude fixe sur tes curls. Pareil pour les triceps, tu veux faire uniquement une extension du coude avec le coude fixe. Une autre erreur qui est liée à ça, ça va être ta surcharge progressive. Soit tu te dis que c'est des exercices d'isolation, des petits exercices, et donc tu fais pas trop attention à augmenter ta charge au fil du temps. Forcément, si tu ne progresses pas sur tes exercices pour les biceps, tu ne progresses pas derrière sur tes biceps. Il faut que tu cherches à augmenter le nombre de répétitions et ou la charge au fur et à mesure des séances. Même une toute petite augmentation, c'est bénéfique. Au contraire, parfois tu peux faire des jumps trop importants de charge, ce qui va t'amener à dégrader ta technique et on vient d'en parler, déplacer la tension sur d'autres muscles. Donc progresse mais intelligemment. Plus une rep,
plus 0,5 kg. Toujours la même exécution. Maintenant, il faut parler du bon choix des exercices. T'as pas besoin de 15 exercices différents. T'as besoin d'exercices qui te permettent d'avoir de la stabilité et de la tension sur le muscle que tu veux développer. Pour les biceps, n'importe quelle flexion du coude avec une prise supination fonctionne. Un exemple que j'aime bien, c'est le preacher curl qui te permet d'être très stable et de t'assurer de ne pas tricher. Pour les triceps, pareil, une extension avec le coude fixe, peu importe laquelle. La poulie par exemple, c'est très bien. Pour les triceps, tu peux ajouter un autre exercice qui va travailler uniquement la partie médiale et latérale, donc il y a la longue portion du triceps qui travaillera pas sur cet exercice, avec notamment un JM press. Mais globalement, tu travailles l'entièreté de ton triceps avec une simple extension coude fixe. Tu l'as compris, le choix des exercices est vraiment super simple. N'oublie pas non plus les avant-bras. La plupart des personnes n'auront pas forcément besoin de les travailler spécifiquement pour les développer, mais tu peux ajouter un exercice d'isolation dessus. Je te recommande le curl inversé à la poulie avec une cuff autour du poignet. De cette manière-là, tes biceps sont désengagés puisque tu as une prise en pronation et tu mets carrément l'accent sur le brachial et le brachioradial qui rajoutent de l'épaisseur à ton bras et ton avant-bras. Tu l'as compris, si tes bras stagnent, c'est un vrai problème de stratégie. Mais ça se corrige. Si tu veux développer un physique esthétique, je t'offre une consultation gratuite. J'analyse ta stratégie actuelle et je te dis ce que je changerai pour que tu progresses le plus vite possible. C'est offert et le lien est en description. Abonne-toi à la chaîne et à mon Instagram pour des contenus très réguliers.